De la musique, on va en avoir et pas n'importe laquelle. Je suis avec un trio du nom de Ava. Bonjour mesdames. Ava, c'est un trio. J'ai avec moi Aurélie, Juliette et je suis désolé, je suis un très mauvais animateur, mais il me manque un prénom. Azilis. Eh ben Azilis, bienvenue. Mes excuses. Ça va très vite cet après-midi, on n'a pas le temps de tout noter, mais en tout cas, voilà, toutes les trois. Vous unissez vos voix pour proposer des concerts, souvent en plein air, je crois, c'est l'idée. Ouais. On aime beaucoup les lieux un peu insolites, dans lesquels on est très proche du public. Ça, c'est assez chouette. On a une musique qui est assez lumineuse. Donc, effectivement, nos trois voix se marient bien. On a des petits instruments, contrebasse, du côté d'Azilis. Aujourd'hui, c'est que de la voix, on va le préciser. Aujourd'hui, ce sera que de la voix. Mais on a aussi des petits instruments, guitare acoustique. On est toutes douces. Et on fait des chansons qui sont du monde et en même temps assez connues, mais dans d'autres versions, dans des versions qu'on n'a pas eu forcément l'habitude d'écouter, quoi. On revisite. C'est ça. Et vous allez revisiter des choses pour nous aujourd'hui, mais Azilis, vous avez trois voix différentes qui fonctionnent ensemble. Comment vous vous êtes rendu compte que ça matchait, qu'il se passait un truc ? Alors, notre première rencontre s'est faite sur un radio-crochet, donc à Moncontour. Donc on peut dire le nom d'une radio concurrente, il n'y a pas de problème. Alors, c'était dans un bar qui s'appelle Le Contretemps à Moncontour. Café de pays. Café de pays très chouette. À ne pas manquer. Et donc, il y avait un radio-crochet. Et en fait, on s'est rencontrés. On a décidé de chanter une chanson sur cet événement-là. Et on a aussi nos trois petits garçons qui sont dans la même école. Ce qui aide aussi. C'était projet de maman en même temps. C'est une bonne manière de passer du temps entre mamans. Et vous investissez des lieux super sympas. Aurélie, par exemple, le trio Ava, il fonctionne très bien dans des chapelles. Ça, vous le faites? Ah oui, c'est notre date du mois de novembre dernier. Et c'était magnifique. Il y avait une 50aine de personnes. Et la résonance de la chapelle était magnifique. La chapelle Notre-Dame-du-Haut de Trédaniel. Et donc, dans laquelle on chantera encore volontiers pour d'autres sets. Oui. Ça vibre fort. Et alors, on va avoir la chance d'entendre deux titres aujourd'hui, mais c'est pas tout votre répertoire. Je sais pas, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qu'on trouve dans ce répertoire du trio Ava, Juliette? On part un peu partout en fait. Là tout à l'heure on va chanter Le Temps des Gitans et d'Erletzi, mais on part aussi en Amérique du Sud. On passe aussi par la France, puisque on a une belle reprise de Laissez-moi danser par exemple. Des morceaux un peu étonnants. On a le haka aussi de Nouvelle-Zélande. Ah oui. On fait un petit peu de body percu par là. Ouais, il fait un peu trop chaud pour ça aujourd'hui. Oui. J'aimerais bien entendre ça une autre fois. Ouais. Et des jolis morceaux. On essaye d'apporter un peu de lumière. Vous essayez pas, vous y arrivez déjà en discutant, vous mettez de la lumière dans le studio. Maintenant, une question qui se pose, c'est comment on vous écoute, parce que je crois pas qu'il y ait de disque, sauf si je dis une bêtise, mais comment on vous trouve, comment on fait pour vous entendre? On a une chaîne YouTube et on est sur Facebook. Donc on relaie ce qu'on fait. Donc la chaîne c'est le trio vocal Ava, je crois. Le trio Ava. Voilà. Oui. Et Facebook pareil. Et faut pas hésiter à venir. On dépose des petits clins d'œil. On annonce tous nos concerts aussi. Donc on aura 3 dates d'ailleurs là, juillet, août et vous pouvez les annoncer si vous voulez. On est là pour ça aussi. Parfait. Il y a le 4 juillet, il y a un marché de créateurs semi-nocturnes à Quessoy. QUE2SOY. Et donc, du coup, on chantera notre set à cette occasion-là, à 19h. Ça, c'est le 4 juillet. Alors, en août, le 9 août, on a notre concert presque habituel, annuel au jardin d'Île-de-Garde à Moncontour, qui est un jardin complètement fou, médiéval, avec des plantes et une vraie belle ambiance. Et on adore y jouer. Donc, ils aiment beaucoup ce qu'on fait aussi. Donc, on se retrouve chaque année. Donc, le 9 août, à 16h. C'est ça. Ouais. Et le 20 septembre, ce sera à Pleuc-sur-Lier dans un petit salon de thé qui propose des brunchs. Donc qui vient de s'ouvrir, Lumière Sauvage. On va vous écouter en brunchant, alors ça fait envie. Et allez, avant de vous écouter, puisque vous, votre truc c'est cette féminité, ces voix, c'est quoi vos voix féminines préférées? Difficile. Il y en a beaucoup, forcément. Il y en a beaucoup. Moi, je pense à Sia, à Pink, donc autre style. Et après, j'écoute des musiques traditionnelles, effectivement, qui viennent d'Amérique latine ou d'ailleurs. Il y a Marie Boinet, ça c'est le Grand Nord et les musiques ethniques des premiers peuples. Enfin, voilà, ces voix-là me touchent énormément. Moi, j'irais plus vers le jazz, tout simplement, avec Ella Fitzgerald. Les classiques. Azilis. Eh ben moi, je peux pas répondre comme ça. C'est un peu compliqué comme il y en a plein, vraiment. Bon. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on arrête de parler des voix des autres et qu'on écoute les vôtres. Par quoi vous voulez commencer, mesdames? On va faire une reprise des Chants brûlent de Niagara, en mode un peu différent. Alors, on va découvrir Niagara
ensemble. Et puis, je me tais, je vous laisse surtout chanter, allez-y. Les arbres se penchent, c'est plus fort que tout. Accroché aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets. Allumettes craquées et tout part en fumée. Pendant que les champs brûlent, Pendant que les champs j'attends brûlent, que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Ce soir-là, on s'est embrassés sans se parler. Autour de nous, le monde aurait pu s'écrouler. Les yeux cernés, des poussières dans les cheveux. Au long de mes jambes, la caresse du feu. Pendant que les champs brûlent, pendant que les champs j'attends brûlent, que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Pendant que les champs brûlent. Le trio Ava, rien que pour vous en acapella comme ça dans le studio de Radio Laser, ça fait bien plaisir. Merci, avec la chaleur. Donc on va se faire un deuxième titre et puis on va rouvrir portes et fenêtres histoire de respirer un peu. C'est dommage parce que c'est vraiment super agréable de vous écouter. Qu'est-ce qui se passe maintenant, mesdames? Eh ben maintenant on va revoyager. On retourne voyager. J'en parlais tout à l'heure, on va jouer Eder Ledzi du Temps des Gitans. Une jolie chanson sur les chemins nomades. Voilà, je sais pas si certains auront vu le film, c'est un petit clin d'œil. Bon, si vous êtes à la maison, vous fermez les yeux, vous vous imaginez dans ce paysage. Si vous êtes en voiture, vous ouvrez les yeux et vous vous imaginez dans ce paysage. On écoute évidemment le trio Ava en direct pour les 34 ans de Radio Laser. Ruma, daye
Sauromadaye, Sauromababo, Eba Krensinen, Amekoro, Turalbasava, Sameyamala, Orokerena, Orokelena, Tivekerena, Tivekerena. Merci. Aurélie, Azilis et Juliette, évidemment, pour le trio Ava. Merci à vous trois. Merci. Alors, déjà, merci d'avoir bravé la chaleur. On fait une toute petite pause. Si ça vous dit, on peut faire un petit jeu ensemble avant de vous laisser repartir. Ça marche. Je vais vous laisser vous installer sur les autres tables et puis vous hydrater aussi accessoirement. Et puis, on va ouvrir les fenêtres. Vous pouvez encore venir dans ce studio. On est en pleine porte ouverte de Radio Laser. Vous avez jusqu'à 17h. Et qui sait, si vous débarquez avant la fin de ces quelques petites secondes de pause, je vous fais jouer avec nous. Allez, c'est parti. Radio Laser. L'ensemble Chamad invite petits et grands, entre amis ou en famille, à découvrir son nouveau spectacle Itinéraire Terre, composé de chansons polyphoniques mises en scène autour d'un répertoire allant de Goldman à Pierre Lapointe, Céline Dion ou Louis Chédid. La troupe vous emporte dans une histoire fantastique, drôle, mais surtout humaine. Retrouvez-nous le samedi 30 mai à 20h30 au théâtre du Vieux-Saint-Étienne à Rennes. Réservation sur notre site ensemble-chamad.fr. Radio Laser fête ses 34 ans le samedi 30 mai de 14h à 17h à l'espace Galatée à Guichin. Porte ouverte, atelier, blind test, émission en direct. Venez vivre la radio avec nous. Bon, alors c'est vrai qu'en semaine, quand je fais le 17h-18h, souvent je suis tout seul dans le studio. Bah là, j'ai rarement été aussi pas tout seul dans le studio. Il y a beaucoup de monde. Il y a peut-être même vous, je le rappelle une nouvelle fois, vous pouvez venir nous rendre visite. On est en plein dans cette journée anniversaire de Radio Laser. 34 ans, ça se fête. On fait aussi des portes ouvertes. Et on joue aussi. Alors, je suis évidemment toujours en compagnie du trio Ava, Azilis, Aurélie et Juliette, que vous venez d'entendre chanter. D'ailleurs, si vous avez envie de réécouter ça, sachez qu'un podcast devrait être disponible dès la semaine prochaine pour réécouter cette jolie prestation. On vous mettra un lien pour peut-être suivre les filles, aller les écouter en concert, profiter un peu plus longuement de ces voix. Mais je suis de retour aussi en compagnie de Robin, Chloé et Rouja, qui ont travaillé pour nous proposer un petit moment de divertissement au cœur de cette émission. Alors je vous écoute, qu'est-ce qui se passe ? Au mois de mai, lorsqu'on parle de fête, beaucoup évoquent la fête du travail, l'Ascension pour les chrétiens et l'Aïd el-Kabir pour les musulmans. Et pour ceux qui sont attachés à leurs parents, la fête des mères. Pourtant, il n'en existe une autre, mais qui est moins connue, je vous l'accorde, mais surtout aussi importante en ce mois de mai. La fête des voisins, qui a eu lieu vendredi 29 mai, qui est née en 1999 à Paris. Elle réunit aujourd'hui plus de 10 millions de Français chaque année. Une fête dédiée à renforcer la proximité et la solidarité entre les habitants d'un même quartier ou d'une même rue. Et quoi de mieux qu'un moment de convivialité et de partage autour de bons petits plats avec ses voisins. C'est pourquoi nous avons concocté un petit quiz sur la fête des voisins. Première question, en quelle année a été créée la fête des voisins ? Petit A, est-ce que c'est en 1990 ? Petit B, est-ce que c'est en 1999 ? Et petit C, est-ce que c'est en 2003 ? Bon, on peut peut-être faire un petit tour de table, Rouja, oui, si ça te va. Allez-y, je vous écoute. C'est moi la première ? Allez-y. Alors, je vais commencer par 1990. Allez. Non, la fête des voisins a été créée en 1999 par Athanase Périfane à Paris. Je sais pas si... D'accord. Et deuxième question, c'est une question vraie ou faux. Est-ce que la fête des voisins se déroule chaque année le dernier vendredi du mois de mai ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je dirais vrai. Oui. Bonne réponse. Elle a lieu le dernier vendredi de mois et en 2026, c'est le 29 mai, donc hier. Et la troisième question, dans combien de pays la fête des voisins est-elle célébrée aujourd'hui ? Est-ce que c'est dans 5 pays ? Est-ce que c'est dans 12 pays ? Ou petit C, est-ce que c'est dans plus de 30 pays ? Oh, je pense que c'est dans plus de 30 pays, non ? Oui, tout à fait, bonne réponse Romain. La fête des voisins est célébrée dans plus de 30 pays à travers le monde. Et enfin... Chloé, pour toi, c'est une bonne question. Vrai ou faux ? Est-ce que la fête des voisins est obligatoire dans des immeubles de plus de 10 logements ? Obligatoire ? Ah non, je pense oui. Quand même pas.
non? Oui, totalement. Ouais. C'est faux, c'est totalement faux. La fête des voisins est un événement entièrement volontaire et convivial. Obligé d'amener ton paquet de pâtes. Ça rigole pas. Merci Rouja. De rien. Par contre, j'ai quand même une question. C'est ce que quelqu'un autour de cette table a déjà fait la fête des voisins? Oui, bien sûr. C'est vrai? Il y a longtemps. Bon, je dois être particulièrement associable parce que j'ai jamais eu l'occasion d'y participer. Par contre, c'est pas forcément au mois de mai. Moi, je la fête souvent en juillet ou parfois en septembre même. D'accord. Donc, c'est assez libre. Des fêtes des voisins sauvages, vous, en fait. Non, c'est très sérieux. Bon, alors en partant de là, moi, mes voisins, ils m'invitent en décembre pour un petit repas. Donc ça compte, c'est un peu la fête des voisins. Oui. Ça va. Parfait, écoutez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, ce que je propose, qu'on fasse une petite pause musicale, tranquille. Ouais. On a la Team Scope qui arrive avant 4 heures. Là, je les vois, ils sont dans l'autre studio juste à côté. Je les vois à travers la vitre, ça travaille dur. Je vais aller voir s'ils peuvent venir un petit peu en avance, histoire qu'on prenne notre temps avec eux, parce que c'est toujours sympa de les retrouver. Je sais pas si Chloé, elle a... Ah bah Chloé, oui. Ouais, si vous voulez faire une pause musicale. Ouais, on peut. Non, on peut. Alors, c'est comme vous voulez. Écoute, tu sais quoi, Chloé, on va faire un peu de radio making of aujourd'hui. On a le droit. Je te laisse le choix. Soit on fait une pause musicale de 3 petites minutes maintenant, et on te retrouve derrière. Et puis on laisse le trio Ava rentrer. Est-ce que vous alors dans leur maison si elles ont envie, ou alors on peut rester un peu avec toi. Non, est-ce que vous voulez faire le quiz sur la fête des mères? Bon, allez, c'est parti pour la fête des mères. C'est parti, soyons fous. Tu t'es mis toute seule dedans, maintenant c'est parti. Allez, go. Bon, alors du coup, demain c'est la fête des mères. Donc petit quiz sur la fête des mères. Donc j'ai une quinzaine de questions. Alors au début ça va être des choix multiples et ensuite ça va être des réponses libres. Donc le premier qui a la réponse a gagné. Alors quand est-ce qu'on célèbre la fête des mères? Est-ce que c'est exactement 3 semaines avant la fête des pères? Est-ce que c'est 1 semaine après la Pentecôte? Ou est-ce que c'est le dernier dimanche de mai? Il me semble qu'il y a 3 semaines. C'est le dernier dimanche de mai. Ouais, il y a une exception, c'est que si cela tombe pile le jour de la Pentecôte, la fête des mères est déplacée au premier dimanche de juin. Et dans la majorité du reste du monde, c'est le 2e dimanche de mai, mais pas en France, parce que le 2e dimanche de mai, je sais pas si vous le savez, mais on fête la Jeanne d'Arc. Voilà, petit fun fact. Alors qu'est-ce qui se passe à la Jeanne d'Arc? Ça, peut-être qu'on en parlera une autre fois, Chloé. Ouais, pour une chronique peut-être. Alors, deuxième question, selon vous, quelle est l'origine de la fête des mères? Est-ce que c'est en Espagne, est-ce que c'est en Norvège ou est-ce que c'est en Grèce? Je pense que c'est en Grèce. Oui, c'est en Grèce. C'est ça. Donc on célébrait la déesse Rhea, donc surnommée la mère de tous les dieux. Alors, troisième question, qui a mis en place la fête des mères? Est-ce que c'est Anna Marie Jarvis? Est-ce que c'est Simone Veil? Ou est-ce que c'est Emmeline Parkhurst? Elle est pas facile celle-là. Elle est pas facile. Franchement, j'aurais su, mais je l'ai oublié. Clairement. C'est la première proposition. Oui, c'est Anna Marie Jarvis. T'as pas Jarvis. vu l'affiche? Elle triche un peu. Je soupçonne de tricher. Donc la maman d'Anna, Anne Reeves Jarvis, a milité toute sa vie pour la paix. Elle crée même des groupes d'entraide féminins pendant la guerre de sécession. Et en 1905, la mère d'Anna décède. Elle est inconsolable. Elle décide alors d'instaurer une journée nationale de célébration à toutes ces femmes dévouées à leurs enfants. Donc malheureusement, les commerçants ont vu le filon et la fête est rapidement devenue commerciale aux grandes dames d'Anna. Alors, quatrième question, quel pays d'Asie n'a pas de fête des mères? Est-ce que c'est le Vietnam, la Chine ou la Corée du Sud? La Chine? La Corée du Sud? C'est la Corée du Sud. Elle a côté de réponse. Ah non, là pour le coup, j'ai rien soupçonne qu'il y a eu regardé. des fiches qui tournaient avant ce jeu. Donc il n'existe pas de fête des mères, mais il n'existe pas non plus de fête des pères. En fait, ils fêtent le 8 mai la fête des parents. Donc c'est ensemble le fête des pères et Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Déjà, ça fait faire des économies. On fait un seul cadeau. Alors, ou la fête des gens Un cadeau qu'on aime. pour 2. Allez hop. Ouais. Alors, cinquième question, en quelle année se déroule la toute première fête des mères en France? Est-ce que c'est en 1878, en 1886 ou en 1906? 1906 non, pas en France. Ah, non. Du 86. Je sais pas. Du coup, en 1906. Ou l'autre, 90. C'est Ah, en vous l'avez 1906. Après le décès de la maman. Non, en France, parce que la maman, c'était aux États-Unis. En France. On trouve le concept super, tu vois. C'était le 10 juin 1906. Okay. Alors, au Japon, quelle fleur offrent les enfants à leur maman? Un sakura, un œillet ou une rose? Sakura. Non, c'était une question piège. C'est on est tombé dedans. Et donc ça, c'est même exporté en France. Donc maintenant, les enfants français offrent parfois des œillets aussi à leurs parents, à leur mère du coup. Alors, 7e question. En quelle année est rendue officielle la fête des mères en France? En 1936, en 1941 ou en 1944?
Alors là, célébrer le retour. Moi, je dirais en 31 parce que pendant la guerre, en 1945, on ne devait pas y être. Ouais, c'était en 41. Quand même. Donc sous le régime de Vichy. Donc à l'époque, Pétain voulait promouvoir la famille traditionnelle. Et donc il voulait que ça devienne vraiment une valeur centrale en France. Donc à partir de maintenant, c'est des réponses libres. Donc c'est premier qui a la réponse. Alors, Stéphanie de Monaco. Alors, 8e question. Combien d'enfants avait Joséphine Baker? Plus. Ah oui. 10. Ouais. Parce qu'elle en a adopté plusieurs. Elle en a adopté 14, 15. Pas tous. Elle en avait 12. Elle les appelait sa tribu arc-en-ciel. Ah ouais. 9e question. Comment s'appellent les enfants de Lady Diana? Je peux jouer ou Tu peux jouer. C'est William, c'est William, Harry. C'est ça, c'est William et Harry. Je suis très fort sur les questions royauté, vous pouvez y aller. Regardez The Crown. Ah oui. Alors, 10e question. Combien d'enfants a Lynette Scavo dans Desperate Housewives? Vous pouvez même donner les noms pour ceux qui les ont. Je sèche. 4, non, c'est pas des garçons. 4 garçons. Alors bébé à la fin. Mais il y a une petite fille à la fin, non? C'est ça. Donc ils sont 5. Ils sont 5. Est-ce que vous avez le prénom? Et les jumeaux? Je les Brian. Désolé. Non, Kevin, Brian, non. Je les ai plus tous non plus. Il y a Penny, Porter, Paige. Et il me manque 2. Il va falloir demain, je pense que sur M6, il y a des rediffs, tu peux te mettre devant pour réviser. Alors, 11e question. Qui pourra me donner le nom de la mère de Mercredi Adams? Pas moi. Ah bon? Je pensais que ça serait Morticia? C'est ça, Morticia Adams. Alors, quel est le métier de la mère de Malcolm dans Malcolm in the Middle? Elle est agent immobilier, non? Non, pas du tout. Non, à un moment donné, elle est caissière dans un supermarché. Caissière, employée de magasin. Alors, dernière question, c'est pas trop ma génération, mais je la pose quand même. Quel est le prénom de la matriarche de la famille Ingalls dans la petite maison dans la prairie? Caroline. Oui, c'est Caroline. Et spéciale dédicace à Caroline de Moncontour, Caroline Morel, qui a créé tout un tas de belles choses, de beaux personnages au théâtre du costume à Moncontour. Allez le visiter. Coucou Caroline. Bisous Caroline. Alors, je quitte ce quiz en vous demandant, est-ce que vous avez prévu un petit truc pour vos mamans demain? Non. Un appel téléphonique. J'ai déjà offert un cadeau à ma mère parce que je savais que je la verrais pas ce week-end. Je lui ai offert une magnifique petite lampe pour qu'elle puisse lire dans le noir pendant que mon père dort. Voilà. Peut-être qu'elle écoute d'ailleurs. Coucou maman. Pour une fois, j'ai le droit. Allez. Et vous, parce que si vous le dites là, il y aura plus de surprise, mais. Ouais, j'ai un petit cadeau pour elle. Je dis pas quoi parce que sinon c'est une surprise. Oui, j'ai aussi. C'est bien. On aura peut-être des cadeaux nous aussi. Bah oui, on est maman, non? Ça, c'est le bon plan, ça. Un collier de pâtes. Un petit cadeau. Oui, collier de pâtes. C'est moderne maintenant. Écoutez, avant 16h, la Team Scope, qu'on va aller chercher, là, ils sont dans les starting blocks. On fait un bisou à toutes les mamans, parce que c'est aussi leur fête. Voilà, ça a beau être les 34 ans de Radio Laser, c'est la fête des mères. Merci Chloé, merci Rouja, merci Robin aussi.